Allez, dans cette vidéo, dans ce live, on va parler d'aliments anti-inflammatoires et notamment de mes 5 aliments cétogènes anti-inflammatoires préférés. Donc je me présente, je m'appelle François Bellé, j'ai 39 ans. J'accompagne des gens qui veulent perdre du poids et retrouver la pleine santé grâce à l'alimentation cétogène et au jeûne intermittent. Et que c'est vrai qu'en ces périodes de confinement un petit peu particulières, on va parler un petit peu d'aliments anti-inflammatoires pour faire le lien avec notre résistance aux diverses maladies. Voilà, voir un petit peu le lien que ça peut avoir. On va parler de diverses choses. On va parler du rôle des inflammations dans les diverses maladies, comme je te disais. On va parler de l'importance des hormones dans tous ces phénomènes et en quoi c'est si important en alimentation cétogène. Puis je vais te présenter les 5 on va dire, familles d'aliments préférés pour être anti-inflammatoire quand on mange cétogène. Alors je dis mes préférés parce que l'alimentation cétogène à la base est anti-inflammatoire, c'est clair. Maintenant, voilà, dans tous les aliments qu'on peut consommer, il y en a certains qui sont mieux que d'autres. Alors c'est mon avis personnel. Je pense quand même que voilà, tout ce qu'on va voir ensemble, ça vous aidera pas mal. On va parler aussi des intestins, hein, c'est extrêmement important quand il s'agit de parler de santé, la santé de tes intestins, hein, c'est ultra important. Donc avant de commencer, simplement, si vous m'entendez bien, mettez-moi un petit like ou un commentaire comme quoi vous m'entendez bien, juste pour m'assurer que tout est OK. Comme d'habitude, un petit concours de partage, pardon, pour remporter un livre de recettes cétogènes. Pour participer, c'est extrêmement simple. Tu partages ce live, que ce soit dans notre groupe, que ce soit sur ton profil, où tu veux, et tu mets un petit lien comme quoi tu as partagé juste en dessous, un petit commentaire comme quoi tu as partagé juste en dessous, comme ça, je vais pouvoir que tu as participé, vérifier que tu as bien partagé tout ça. Et pour procéder au tirage au sort, ça sera 2 personnes encore cette semaine qui remporteront un livre cétogène, un livre de recettes cétogènes. Donc je vous invite à partager ça. Merci Brigou pour le partage, merci Nathalie. Donc on va commencer, je vais simplement vous faire un petit topo sur les diverses inflammations chroniques, est-ce que ça va, et en quoi ça va impacter votre organisme, pour venir petit à petit à vous amener jusqu'aux 5 les 5 aliments anti-inflammatoires préférés. Désolé, j'ai un petit peu de mal à parler. Hop, donc c'est parti. Alors le rôle des inflammations dans l'apparition des maladies. Alors quand on parle d'inflammation, souvent on parle des inflammations quand on, je sais pas, quand on se fait mal à l'épaule, quand on se fait mal à la main, qu'on a une rougeur, etc. On dit que c'est le système immunitaire qui se met en route, qui va augmenter la pression sanguine à l'endroit où il y a une blessure ou une petite, je sais pas, ça peut être une écharde, ça peut être ce genre de choses. Donc là, c'est pas de ça qu'on va parler. Là, c'est vraiment des inflammations ponctuelles que le corps sait très bien traiter. Ça prend peut-être quelques heures à quelques jours, grand max, puis tout se passe bien. Là, on va parler vraiment d'inflammations chroniques, d'inflammations beaucoup plus profondes qui vont se passer généralement, c'est au niveau cellulaire bien sûr, mais au niveau d'organes pas forcément visibles, d'accord. Donc c'est des inflammations souvent invisibles, qui n'ont pas de... Voilà, tu vas pas avoir de rougeur ni de douleur spécialement. Et celles-ci par contre sont très dangereuses. Une inflammation classique, une inflammation normale qu'on peut avoir suite à une blessure, etc., c'est salvateur, c'est vraiment quelque chose, c'est notre système immunitaire qui se met en route pour nous aider. En cas d'inflammation chronique, là, on parle de choses qui, sur le long terme, vont amener à des maladies, vont amener à des cancers, éventuellement des maladies d'Alzheimer, du diabète de type 2. Enfin, vraiment, voilà, des choses qui sont quand même excessivement graves, et ça fait à peu près une dizaine d'années que la médecine commence à vraiment à s'intéresser à ce phénomène-là pour expliquer tout un tas de maladies qui apparaissent un petit peu depuis les temps modernes, entre guillemets, hein. Donc, comme je te disais, le diabète, maladie d'Alzheimer, certains cancers, etc., etc. Alors, donc voilà, on a fait cette petite différence entre une inflammation, une petite inflammation normale qu'on connaît tous, et l'inflammation chronique qui, elle, est vraiment très dangereuse, clairement, et très vicieuse. C'est vraiment quelque chose qu'on voit pas et qui, petit à petit, voilà, met du temps à créer des problèmes dans notre organisme et qui va voilà, déclencher des maladies sur le long terme sans qu'on s'en soit vraiment rendu compte. D'accord. Alors pourquoi pourquoi il y a ce problème-là, pourquoi c'est dangereux? Parce qu'au niveau cellulaire, si tu veux, c'est notre membrane qui connaît ces inflammations, et ça va l'empêcher en fait, ça va empêcher chaque cellule de bien pouvoir capter les différents gaz, donc comme l'oxygène, les différents nutriments, les différentes hormones qu'elle doit capter normalement pour bien fonctionner, d'accord. Et petit à petit, à force que cette cellule ne puisse pas
avoir ni les bons nutriments, ni les bons gaz, ni les bonnes hormones, elle va se mettre à mal fonctionner. Et voilà, petit à petit, c'est le développement des maladies. Et en plus de ça, ce que ça va faire, c'est que ça va jouer aussi sur notre système immunitaire de deux façons. Bon, déjà, ça va le solliciter pour rien, parce qu'en fait, il va se mettre en marche pour lutter contre ces inflammations, mais en fait, voilà, il est inefficace contre ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Et en plus, les différents symptômes qu'on peut avoir avec ce type d'inflammation, qui ne sont pas forcément des symptômes physiques. Alors, excusez-moi, juste 30 secondes, j'ai ma fille qui vient d'entrer dans la chambre. Ma chérie, s'il te plaît. Merci. Donc, désolé pour ça, j'ai ma fille de 3 ans que je garde en ce moment. Donc, forcément, elle a entendu son papa parler, bon, elle est venue. Donc, où j'en étais, je sais plus très bien où j'en étais, bon, c'est pas très grave. Oui, oui, voilà, je vous parle du système immunitaire et d'inflammation, voilà, d'inflammation chronique. Donc, de deux façons, ça joue sur votre, de la mauvaise façon sur votre système immunitaire, donc en le sollicitant pour rien, d'accord. Et en deuxième vague, ce type d'inflammation va donc amener des symptômes qui ne sont pas visibles à une nu, mais par contre ça peut créer de la fatigue, ça peut créer de la dépression, d'accord. Et ça, clairement, ce sont des choses qui vont derrière jouer sur votre système immunitaire plus généralement et vous exposer plus facilement à divers virus qui peuvent circuler de temps à autre, alors que ce soit comme actuellement avec ce fameux Covid-19, ou voilà, après ça peut être d'autres petits virus beaucoup moins dangereux. Mais, euh, mais voilà, quoi, c'est vraiment, tout ça c'est vraiment lié, quoi, d'accord. Donc comme je te disais, ce type d'inflammation chronique va empêcher notamment les diverses hormones de bien communiquer avec tes cellules, d'accord. Et ça, c'est ultra important en cétogène, hein, c'est vraiment... le cétogène, c'est basé sur ça, c'est basé sur le bon fonctionnement de tes hormones, d'accord, leur bonne communication avec l'ensemble des cellules de ton corps, avec les ensembles du coup des organes de ton corps, et qui va faire que tu vas retrouver la pleine santé, et cette pleine santé va t'amener vers une perte de poids. C'est comme ça que ça fonctionne. On a plus de 600 hormones qui régulent notre corps voilà, tous les jours, même toutes les secondes, donc c'est ultra important d'en prendre, de prendre soin de ça, c'est vraiment la base de ça. Néanmoins, tu peux manger cétogène et avoir des inflammations. C'est ce qu'on appelle classiquement le dirty keto, donc c'est nos amis américains qui appellent ça comme ça, ou le cétogène sale, en fait c'est du cétogène, donc, où on va s'intéresser uniquement aux ingrédients, d'accord, et pas à leur constitution même, quoi, d'accord, c'est-à-dire qu'on va simplement chercher voilà, que les macros soient bonnes, d'accord, que n'importe quel aliment, peu importe, il faut simplement qu'il soit faible en sucre et on est ok, sans se soucier du fait qu'il peut être très riche en oméga 6, qu'il peut être très riche en caséine, etc. etc. Voilà, c'est tout un tas de choses. Donc vraiment, tout ça, c'est vraiment lié le fait d'avoir une nourriture anti-inflammatoire, le fait d'avoir un système immunitaire qui fonctionne correctement, le fait d'être en pleine santé. C'est vraiment des choses qui marchent ensemble. Donc voilà, petite parenthèse simplement sur le dirty keto, sur le cétogène sale. Faites très attention à ça parce que ça, c'est essayer de perdre du poids sans faire attention à sa santé. Et concrètement, c'est pas du tout une bonne stratégie, que ce soit sur le moyen ou le long terme, c'est vraiment, ça marche pas. Voilà, donc voilà, c'était petite parenthèse sur ça. J'espère que voilà, que vous faites pas cette erreur-là, parce que vraiment, elle est très très importante. Donc on va avancer un petit peu. Je vais te parler donc du coup des fameux 5 aliments que je te conseille. Je vais reprendre mes notes. Hop, on va attacher ça comme ça. Donc le premier, et c'est un grand classique en cétogène, c'est l'huile de coco. Vraiment ultra classique, vraiment le truc qu'il faut consommer, c'est obligatoire. Alors pourquoi? J'ai noté tous les bienfaits que ça peut apporter au niveau de ton système immunitaire. La première, c'est que ça va augmenter ton métabolisme. La deuxième, c'est que ça améliore toutes ces fonctions thyroïdiennes qui vont... enfin voilà, la thyroïde, c'est ce qui va gérer dans ton corps la dépense d'énergie, ton poids, ton rythme cardiaque, ton humeur. Voilà, et tout ça, ce sont des choses qui jouent sur ta capacité à lutter contre les différentes agressions que ton corps subit, quoi, d'accord? Si tu arrives à réduire le stress, tu seras moins sujette aux différentes agressions, aux différents virus, différentes bactéries qu'il peut y avoir dans notre environnement, d'accord? Et surtout, ça a un effet, alors ça a trois effets, un effet antibactérien, d'accord, un effet antimicrobien et un effet antifongique. Donc clairement, ça c'est un des meilleurs alliés que tu peux avoir
pour augmenter ton immunité, du moins ton système immunitaire, pour le booster un petit peu. Ça, c'est ultra important. Donc l'huile de coco, je te conseille vraiment, c'est vraiment un truc de base pour cuisiner dans tes, je sais pas, dans tes smoothies cétogènes, dans tes gâteaux cétogènes, etc., etc. Vraiment, consomme-en pour faire cuire aussi les différents aliments. C'est voilà, extrêmement efficace. Je parle même pas des huiles MCT que ça contient. Mais vraiment, c'est vraiment une base, ça. C'est un aliment, un super aliment, absolument magique. Le deuxième dont je voulais te parler, ça va être en rapport avec tes intestins, c'est les divers aliments fermentés. Alors, notre flore intestinale, pardon, c'est 100 milliards de bactéries. D'accord? C'est juste énorme, c'est juste hallucinant. C'est juste un truc, on n'arrive même pas à se rendre compte de ce que ça représente, je pense. 100 milliards de bactéries. Et ces bactéries, elles travaillent pour toi. D'accord? Donc, il faut que tu en prennes soin. Il faut que tu les renforces. Il faut que tu les aides. D'accord? Quand tu manges des aliments qui sont pro-inflammatoires, que ce soit du sucre raffiné, que ce soit tout un tas de glucides complets qui sont ultra agressifs, etc., que ce soit différentes huiles végétales de mauvaise qualité, les huiles trans bien sûr, tous ces aliments-là, ça agresse ton microbiote, d'accord, donc tout cet ensemble de bactéries que tu as dans ton intestin, et ça, ça joue contre ta santé, d'accord. Donc ce que je vais te partager là, ça va t'aider en fait à aider ton microbiote à être, voilà, à être au top et toujours dans la même optique, être en bonne santé, renforcer tes défenses immunitaires et donc avancer vers tous tes objectifs, que ce soit de perte de poids et d'énergie. Tout ça, c'est complètement lié. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser des probiotiques. Alors tu as certainement entendu ça dans différentes pubs, sur des magazines, etc. Les divers compléments alimentaires qu'on peut prendre pour aider notre organisme, pour aider notre intestin à produire des bonnes bactéries. Alors, c'est pas obligé de prendre ce type de complément alimentaire, c'est pas obligatoire. Ce que tu peux par contre consommer, c'est des aliments fermentés, d'accord. Alors il y en a plusieurs, il y en a des tas, ça peut être du chou fermenté, ça peut être des cornichons, ça peut être différents autres légumes fermentés comme ça qu'on trouve notamment en magasin bio assez facilement. Ça peut être les produits laitiers fermentés, d'accord, comme les fromages au lait cru affinés, d'accord, qui sont très faibles en plus du coup en lactose. Alors si tu as un problème d'intestin un peu poreux, préfère les fromages de chèvre ou les fromages de brebis, pardon, aux fromages de vache qui sont beaucoup moins chargés en caséine, d'accord. Ce que tu peux utiliser, ce que tu peux boire aussi, c'est le kéfir de lait. Alors pareil, il y a un petit peu de glucides dedans, mais comme c'est fermenté, ces glucides sont entre guillemets mangés par les bactéries lors de la fermentation. Donc faire toujours attention aux macros, mais ça peut aider aussi. Et ensuite, il y a tout ce qui est, c'est plutôt chez nos amis asiatiques. Eux, ils ont tout un tas d'aliments fermentés comme ça qu'on n'a pas forcément nous l'habitude de consommer. Ça peut être le kimchi, ça peut être le miso. Il y a le tempeh aussi, c'est plutôt indien. Mais tous ces aliments-là aussi, c'est très efficace pour apporter des probiotiques à ton intestin. Et si tu as, j'en parlais juste avant un petit peu, mais si tu penses avoir un problème d'intestin un petit peu perméable, d'accord, je pense qu'il y a énormément de gens qui sont concernés par ça et qui ont du coup le souci avec, notamment avec la caséine. Je parle même pas du gluten, puisqu'en alimentation cétogène on n'en consomme pas, mais par exemple sur la caséine, qui est en fait une protéine qui se retrouve notamment dans le lait de vache, qui va être en fait mal digérée, d'accord, par tout le système de digestion de notre corps, et qui va passer dans notre organisme en profitant de la porosité de nos intestins, et qui va donc créer des inflammations. C'est très courant. Si tu penses avoir ce type de pathologie entre guillemets, ce que tu peux utiliser, c'est de la L-glutamine. Donc c'est un complément. Donc L un peu plus loin glutamine, qui va aider en fait ton corps à reconstruire les parois. Alors c'est un complément que tu achètes généralement en poudre. Tu prends une cuillère à café à chaque repas. Ce que tu peux aussi consommer dans ces cas-là, c'est du bouillon d'os. D'accord, voilà, c'est quasiment gratuit le truc. C'est un peu long à faire, mais c'est quasiment gratuit. Tu vas voir ton boucher, tu lui demandes de te garder les os voilà, qui d'habitude il va jeter. Et tu te fais du bouillon d'os, ça c'est pareil, c'est plein de collagène, plein d'acides aminés qui vont aider ton intestin à reconstruire ses parois. Donc ça c'est pareil, ça fait partie encore
de tout ce dont on parle depuis le début, ça fait sens quand on veut retrouver la pleine santé. Lutter contre les inflammations, lutter contre tous ces aliments qui vont un peu détruire notre microbiote et profiter de tous ces super aliments anti-inflammatoires que l'alimentation cétogène nous préconise, nous donne, nous demande, d'accord, pour reconstruire tout ça, avancer vers la pleine santé, avancer vers tes objectifs. Tu vois, tout ça, c'est, comme je te le dis depuis le début, tout ça, c'est lié. Si tu ne retrouves pas une santé globale, tu ne peux pas aller vers tes objectifs, que ce soit une perte de poids ou retrouver une énergie fantastique, d'accord. C'est d'abord retrouver la pleine santé pour perdre du poids, d'accord. C'est pas perdre du poids pour avoir la pleine santé, c'est pas dans ce sens-là que ça marche, d'accord. Et tout ça, c'est lié, encore une fois, voilà, aliments anti-inflammatoires, retrouver un système immunitaire de qualité. Voilà, c'est vraiment la base. Avant de passer aux 3 derniers, donc ça ira un petit peu plus vite, là j'avais beaucoup de choses à expliquer, ça ira un peu plus vite pour les derniers. Je vous invite à partager ce live si vous voulez participer au concours pour remporter un petit livre de recettes cétogènes. Donc la participation est très simple, vous partagez, que ce soit sur des groupes, que ce soit sur votre profil, où vous voulez, et vous mettez un petit commentaire comme quoi vous avez partagé. Et je procéderai au tirage au sort de 2 personnes pour qu'elles puissent savoir qu'elles ont remporté ce petit livre. Marie qui me dit aujourd'hui c'est mon premier jour en jeûne intermittent. Et je te félicite, premier jour sur un chemin passionnant et qui va vraiment t'amener très loin. Je peux que te féliciter d'avoir pris cette décision. Alors, troisième aliment que je te conseille de consommer, et celui-là, il y a un petit bémol, un petit warning qu'il faudra que je t'explique, c'est le café, d'accord. Le café, c'est plein d'antioxydants. Vraiment, ça stimule le côlon, d'accord. Donc, toujours, voilà, c'est éliminer les toxines, voilà, le côlon, c'est un émonctoire, ça permet d'éliminer les toxines plus facilement. Donc ça, c'est pareil, voilà, le café, c'est très utile pour tout ça. Alors, juste 2 choses à propos du café, c'est vraiment un sujet un petit peu... il ne faut pas faire n'importe quoi. Déjà, ne pas le surconsommer, hein, ne pas boire 1 litre de café par jour. Enfin, tu vois, il faut quand même garder un petit peu raison garder. Mais bon, 1 ou 2 cafés par jour, il n'y a pas de problème. Et surtout, gros warning, le plus gros, prends ton café bio. Bio et... Alors, je t'expliquais un petit peu ce qu'il faut regarder dans le café bio. Le café bio, il faut acheter du café bio d'ombre. Alors, c'est quoi le café bio d'ombre? C'est du café qui a poussé à l'ombre, tout simplement. Et tous les cafés bio sont pas... Enfin, on ne sait pas si ça a été le cas, d'accord. Alors, le café normal, clairement, tu évites. C'est un des aliments au monde qui contient le plus de pesticides. Donc ça, si tu veux avoir des inflammations, si tu veux avoir un système immunitaire bien pourri, mange des pesticides. C'est vraiment... bon, bref, c'est le truc qu'il faut éviter. Ensuite, il y a le café bio et il y a le café bio d'ombre. Alors, est-ce que tous les cafés bio sont des cafés bio d'ombre? Je ne pense pas. Le problème, c'est que c'est pas précisé sur tous les cafés, d'accord. Il y a des cafés qui sont simplement dits bio, donc on va vous dire que ils n'ont pas utilisé de pesticides pour les faire. Ok, c'est une bonne chose. Puis il y a le café bio d'ombre qui en fait a été cultivé comme ça se cultivait avant que l'industrie agroalimentaire voilà, saccage un petit peu tout ça, et qui en fait est cultivé vraiment dans un écosystème qui est totalement parfait, totalement naturel. Et en fait, c'est ce café-là, le café bio d'ombre, que je te conseille le plus. Moi, c'est celui que j'utilise maintenant. J'ai mis du temps à trouver vraiment cette qualité-là. Ça se trouve, je te dirai où c'est que tu peux en commander. Il y a un site sur lequel je le fais, moi. Vraiment, je te conseille d'utiliser ce café. C'est un peu plus cher que du café normal, concrètement. Mais vraiment, pour un truc, moi, j'en consomme peut-être 1 ou 2 cafés par jour. C'est quelque chose que je vais consommer quand même assez souvent. Je ne peux pas me permettre de consommer de la merde, quoi. Tu vois, c'est vraiment... je m'en fous, quitte à mettre 10 euros de plus par mois, je les mets, je m'en fous. Tu vois, c'est vraiment trop important. Donc j'y viens, si tu veux... alors comment j'ai noté leur site parce que je ne l'ai pas en tête. Oui, c'est la-tribu.co. Bon, c'est là-bas que je le commande. C'est assez compliqué d'en trouver. C'est une petite start-up qui fait ça, qui va en fait chercher ce café-là vraiment. Et voilà, c'est top. Leur concept il est top. Ça s'appelle du 6 tribu tribu.co. D'accord. Tu vas sur leur site, tu regardes un petit peu ce qu'ils font. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Ils font aussi d'autres aliments, bon, comme du quinoa. Bon, nous en alimentation cétogène, c'est pas trop intéressant. Mais pour le café,
là tu es sûr que tu as un café de qualité, voilà, de qualité au top, et qui sera tout à fait bénéfique pour ta santé, pour ton système immunitaire, pour ses capacités anti-inflammatoires. Alors Christelle qui me dit 90e jour d'alimentation cétogène, bravo. Juste super heureuse d'avoir découvert cette alimentation plus jeune en plus d'une super énergie, moins 16 kilos. Merci pour tous vos partages et conseils. Ben, merci à toi pour ce petit message et bravo à toi. J'espère que voilà, que tu pourras convaincre d'autres personnes d'y passer, c'est vraiment génial. En plus là tu dois toucher du doigt la céto-adaptation, donc vraiment bon, c'est un petit peu le graal hein, du truc, donc vraiment bravo à toi et ben, continue comme ça. Donc quatrième, alors on a parlé du café, quatrième, alors si en plus j'arrache le micro ça va pas le faire, alors excusez-moi juste 30 secondes. Décidément ce live il est un peu entre ma fille qui vient, qui vient me faire un coucou et moi qui arrache le micro. Bon bref c'est ça le live, sinon je ferais des vidéos avec des montages, mais bon, moi je préfère quand c'est comme ça, c'est un petit peu plus sympa, en plus je peux répondre à vos questions comme ça, je trouve que c'est mieux. Donc quatrième aliment que je te conseille de consommer, c'est les légumes verts. Concrètement, voilà, ça c'est une base du jeûne intermittent, du jeûne intermittent, même de l'alimentation cétogène surtout. Les légumes verts, ça doit être à tous tes repas, d'accord? Ça doit être ta source de glucides principale de ta journée, d'accord? Et aussi, ben, ça lutte, enfin voilà, ça aide, pardon, enfin, ça lutte contre les inflammations et ça aide ton système immunitaire. Tout simplement parce que c'est riche en antioxydants, c'est riche en flavonoïdes anti-inflammatoires qui sont des polyphénols, des fameux antioxydants. Et c'est riche en vitamines A et C, donc ça c'est top pour ton système immunitaire. Et enfin, la dernière chose que je voulais partager avec toi, c'est les myrtilles. Alors pourquoi les myrtilles et pas les framboises, etc. Parce que c'est les plus riches en antioxydants, tout simplement. C'est à peu près les mêmes, on va dire les mêmes propriétés que les légumes verts, d'accord? Et c'était pour finir sur une note un petit peu, entre guillemets, sucrée, ouais, d'accord. Entre guillemets, je dis, parce que tu sais bien que voilà, en alimentation cétogène, c'est pas le sucre, c'est un petit peu notre ennemi, d'accord. Mais il ne faut pas non plus s'en séparer totalement. Et tu vois, la myrtille, ça peut être quelque chose que tu peux rajouter quotidiennement à tes repas. Ça peut être 30, 40, 50 grammes de myrtille. Ça représente, ça doit être 2-3 grammes de sucre, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose que tu peux ajouter en dessert facilement à ton repas du soir par exemple, faire un petit bol de myrtille, c'est toujours sympa, et ça t'amène toutes ces propriétés anti-inflammatoires. Donc moi ça fait partie de mes aliments préférés, hein, c'est pour ça que je le cite aujourd'hui. Voilà, je peux que te conseiller de jeter un œil à tout ça, je peux que te conseiller de ne pas faire de cétogène sale, d'accord, qui est pro-inflammatoire et qui va t'amener que dans le mur. Il y a plein de gens, mais voilà, que ce soit sur le club privé, que ce soit des gens que j'ai en coaching qui m'expliquent un petit peu ils, ils me donnent un petit peu voilà, leur calendrier des repas, leur journal de repas, et quand je vois ce qu'ils mangent, je comprends pourquoi ils n'ont pas de résultat, quoi. Ils font pas assez attention aux aliments qu'ils consomment, et ça c'est une grosse erreur parce que ça joue sur ta santé, quoi, en général. D'ailleurs, j'en profite pour reparler de ça. J'ai ouvert 2 services de coaching, hein. Si ça vous intéresse, vous allez sur le site cetofasting.fr. Juste en dessus, vous avez un petit accompagnement, un petit menu accompagnement. Donc 2 services. Le premier, c'est vraiment des accompagnements où on parle ensemble pendant 30 minutes, 30-45 minutes, il n'y a pas vraiment de règles. Et vous partez avec un plan d'action, et derrière, vous pouvez, voilà, pendant un mois, vous pouvez me contacter directement par email. Vous êtes prioritaire, je vous aide pendant un mois à avancer vers vos objectifs, pardon. Et deuxième type de service, c'était pour vous aider à calculer vos macros et à analyser vos journaux alimentaires. Donc si vous avez du mal avec ça, que vous ne savez pas trop si vos macros sont OK, si vous avez du mal à savoir si vous mangez ce qu'il faut, il y a un petit service comme ça. Vous allez sur cetofasting.fr dans la section accompagnement et coaching, et vous accédez à ça, voir si ça vous intéresse. Je vous laisse là pour cette semaine. Je vous invite à partager ce live pour emporter le cookbook cétogène, et je vous souhaite un très bon appétit et surtout un bon confinement, hein. Force à tout le monde. J'espère qu'on va bientôt au bout du tunnel pour pour cette période un petit peu bizarre et vraiment unique. Et voilà, je vous souhaite à toutes et à tout le monde une bonne fin de semaine.